Hello à tous, aujourd'hui petite présentation de la Honda Hornet 1000, nouvelle moto de chez Honda, et je peux déjà vous dire avec les quelques kilomètres que j'ai fait que c'est vraiment top. On va aller rouler tout de suite, je vais un peu vous expliquer tout ce que j'ai pu apercevoir sur cette moto de sympa et de moins sympa. Bon, je peux vous dire déjà qu'il y a beaucoup de choses sympas. Ici le design de cette moto, il est juste magnifique en fait. Je trouve cet avant bien agressif comme il faut. Quand on regarde le profil, il est super beau. Et alors l'arrière en pointe comme ça qui fait hyper agressif. En tout cas en termes de design et de proportion, très très belle. Les choses que moi je changerais dessus, c'est quoi? C'est ce pot d'échappement qui est juste gigantesque. Enfin, cette sortie de pot d'échappement, elle est énorme. Voilà, je la trouve pas géniale. Et alors le support de plaque qui est juste lui gigantesque aussi. Mais à part ça, je changerai rien du tout, elle est vraiment magnifique. Niveau sensation, je peux déjà vous dire que c'est top. Niveau instrumentation, ça dit quoi? On retrouve toutes les informations qu'il faut. Donc on a la jauge à essence, les tours minutes. Ici on a le type de conduite en fait qu'on peut changer avec la petite molette juste ici. Bon, tableau de bord super simple mais super lisible. Donc ici niveau des commodos, c'est très simple. Le bouton d'allumage, les warnings. Ici on a le klaxon, les modes, les clignoteurs et alors ici l'appel de phare. Donc tout ce qu'il y a de plus standard. Mais c'est très simple, ça tombe sous la main, c'est vraiment très agréable. D'options, elle a le quick shifter. En fait sur la SP il est d'origine. Et alors la différence avec la SP, ça va être quoi? Ça va être, il y a 5 chevaux de différence. Donc en plus sur la SP. La fourche à l'avant, c'est la même, c'est une Showa. Par contre, sur la SP, à l'arrière, c'est un amortisseur Öhlins. Ici, c'est un amortisseur standard, pas Öhlins. Et pour le reste, en fait, c'est tout. Je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de prendre l'autre. Je crois qu'il y a plus ou moins 2000 € de différence. Je vous mettrai en sous-titre les différences de prix. Ici, franchement, c'est déjà top. Sur la SP, en fait, il y a des Brembo Stylema et ici, en fait, c'est des Nissin. Donc niveau freinage, il doit y avoir quand même une petite différence sur la SP. Je crois que c'est juste quand on pousse très très fort évidemment. Parce qu'ici, de ce que j'ai déjà pu tester, ça freine déjà très très bien. Mais ici, je vais me préparer, je vais m'habiller, mettre tous les éléments de protection, comme d'hab. Jeans moto, veste moto, gants moto, chaussures moto et un bon casque. Et on est parti. Ok, écoutez, on va commencer par la position de conduite. Très agréable. On n'est pas trop penché sur l'avant. On est un peu droit, mais elle attaque quand même. Si je dois comparer par rapport aux différents roadsters que j'ai déjà testés, par rapport à la Triumph Street RS, on est un peu moins sur l'avant. Et par rapport à la S1000R de chez BMW, là clairement on est beaucoup moins à l'attaque. Par contre c'est une position très très agréable, tout tombe sous la main. Bon, comme on dit chaque fois, c'est Honda, on se met dessus, on a l'impression qu'on la connaît déjà depuis toujours. Encore une fois, Honda valide cette légende urbaine. Niveau hauteur, je mesure 1m78. Là j'ai les 2 pieds par terre. Ici le réservoir, assez surprenant au début parce qu'en fait il est assez large. Et donc on a les jambes un petit peu écartées. Ça peut paraître bizarre après quelques secondes. En fait ça tombe tout seul. Non, c'est bien. Franchement, la moto elle s'emmène toute seule. Je sais pas combien elle pèse. Je mettrai ça en sous-titre. En tout cas on ressent pas du tout le poids. C'est très léger. C'est une moto hyper agréable en fait. Les commodos sont vraiment très faciles. Ils sont pas très grands. Ça tombe très bien. Donc, et alors il y a un warning. Ce qui n'est pas le cas de toutes les motos. Donc c'est bien à préciser pour les interfiles notamment. C'est très très agréable. Alors niveau freinage, ça dit quoi? Ça dit en fait que je trouve ça assez progressif. Il y a un gros coup au début, la première demi-seconde qui surprend un petit peu parce que ça freine vraiment fort. Et puis c'est progressif. Donc c'est encore une fois du Honda, très agréable, très facile. Ah ouais, la selle peut-être. Elle est un petit peu renfoncée, on est bien dedans. Ici, je sais pas si c'est le modèle d'essai, mais qui a peut-être été nettoyé avec un produit spécial, mais je trouve qu'elle glisse quand même beaucoup. Pas l'air si confort que ça non plus. Il va falloir voir sur beaucoup d'heures de roulage, ça n'a pas l'air d'être la selle la plus confort que je connaisse. Alors niveau suspension ici, on n'est pas sur la SP, on est sur le modèle standard. Par rapport à la SP, qu'est-ce qui change? C'est l'amortisseur arrière. Sur la SP, c'est du Öhlins. Pour avoir du Öhlins sur ma Street, oui c'est bien quand on attaque.
roulage de tous les jours, je sais pas si ça change vraiment grand chose. Bon, voilà, si vous connaissez les routes belges, c'est pas les meilleures, en tout cas à Bruxelles. Alors mon niveau de comparaison, il est directement avec la Street, la Triumph Street RS et la dernière BMW que j'ai testée, la S1000R de 2024. C'est vraiment un régal cette moto, surtout quand on sait le prix. Et alors on peut voir ici que pour régler donc la fourche, des temps de compression, etc., ça se fait directement en haut de la fourche. Donc juste ici, hein. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Vous avez besoin d'un petit ergot et un petit tournevis et alors vous pouvez régler. Et ici pour le preload, donc très facile pour les réglages. Bon là par exemple je suis en 3e à 30, ça broute un peu, c'est pas un bicylindre ni un 3, donc je dirais que c'est un petit peu normal. Mais par contre dès que vous ouvrez, en fait ça repart direct. J'ai l'impression qu'elle aime pas être bas dans les tours, surtout si on n'est pas sur la bonne plage. Mais par contre elle reprend très vite. Je parlais des freins tout à l'heure, je trouve qu'ils sont vraiment agréables. Ça freine très bien, c'est très progressif et ça surprend pas. J'ai testé une fois l'arrière, tiens, voilà, on va dire un frein normal, standard, rien d'exceptionnel. J'ai senti l'arrière qui partait et qui dérapait, mais j'ai pas senti l'ABS. Une fois réessayé, tiens, ah ouais voilà, ici l'ABS s'est mis en route. C'est un frein arrière quoi. Mais frein avant, bon point, je valide. Je crois qu'on va parler du moteur, hein. Alors le moteur, celui-ci, c'est la version normale, il fait 150 chevaux. L'ASP fait 155, je pense, 156. C'est un régal, hein, sincèrement. Par contre, je suis très surpris du couple de cette moto. Je m'attendais à devoir taper beaucoup plus haut pour avoir des sensations, et en fait ici directement dès que vous ouvrez ça vient, et alors c'est très souple, c'est assez étrange en fait, et on a tout de suite la puissance. Donc faut pas monter à 6000 ou à 8000 ou quoi que ce soit, la puissance est immédiate. Donc c'est vraiment une réussite ce moteur. Je pense qu'il est issu de la CBR 1000RR de 2017. Bon, il y a 150 chevaux, largement suffisant. En tout cas, ce que moi je pourrais en faire, c'est hyper agréable. Et alors la souplesse de ce moteur, c'est affolant quoi. On dirait quasi qu'on est sur un 3 cylindres, c'est fou. Alors ici la zone rouge commence à 11 500. Il y a de la marge, hein. Je crois qu'il y a moyen vraiment de bien s'amuser quand on va titiller la zone rouge. Je vais faire un petit bout ici un petit bout d'autoroute pour revoir un petit peu comment il se comporte. Et j'ai oublié de parler tantôt niveau maniabilité du guidon. Franchement je trouve que la taille est vraiment agréable. Elle n'est pas trop large non plus. Le bras de levier est vraiment agréable et c'est hyper facile en fait. J'ai quasi l'impression d'être sur un moteur de 600. On n'est pas trop surpris par la puissance, ça fait pas peur et en même temps il y a des sensations. Bon le petit bout d'autoroute c'est raté, on va faire de l'interfile, hein. On va mettre les warnings. Bon ici on a de la chance, on a déjà un collègue qui ouvre la route. Bon par contre petit rappel les gars, hein, toujours prudent l'interfile, on a l'impression que les gens nous ont vus ou quoi, mais voilà, faut toujours être super prudent. Bon le test de l'interfile il est validé, hein. Franchement c'est hyper facile, qu'est-ce que c'est stable comme moto. La moto est en même temps d'une maniabilité de dingue. En fait, elle bouge pas, donc ça s'emmène, mais hyper facile. Et en plus, j'exagère même pas avec les cuisses pour emmener la moto. Si je devais acheter cette moto, que je regarderais, mais immédiatement, c'est des pads pour le réservoir. Ici, ça glisse, mais là, c'est affolant, quoi. Donc vous savez pas emmener la moto avec les jambes. Enfin si, mais ça va glisser, ça va pas être agréable. En dehors de ça, ça s'emmène, c'est un truc de fou quoi. En fait c'est d'une stabilité exceptionnelle quoi. Je vais sortir ici parce que voilà, je vais pas me taper les emboutes comme la dernière fois. Niveau son, comme vous avez pu le voir tantôt, au niveau statique, le pot d'échappement il est juste énorme, donc je le trouve vraiment pas beau. Par contre le son est agréable. Donc il est un peu rugueux comme ça, un peu rocailleux. C'est assez spécial. Si j'achète cette moto, c'est le premier truc que je change avec le porte-plaque. Parce que la moto, je trouve qu'elle est tellement belle que ce pot d'échappement gâche vraiment beaucoup en fait. C'est une moto super facile à emmener. Alors c'est pas la moto la plus sportive que j'ai conduit. Si vous comparez ça à la Street ou alors à la S1000R, elle est en deçà de la conduite sportive. Par contre c'est d'une facilité, c'est incroyable.
En fait, la moto, elle bouge pas, quoi. Enfin, elle bouge pas. Elle est facile à emmener, mais elle est hyper stable. Il n'y a pas de surprise, en fait. Je dis vraiment un gros bravo à Honda pour cette moto. Vous voyez ici, par exemple, si je compare ça à la S1000 R où j'étais un peu déçu, bah ici, en fait, je suis super bien surpris. Je la trouve agréable. En fait, vous avez tout de suite les sensations. Vous avez la stabilité. Elle est genre 2 fois moins chère. Alors, il y a un peu moins de chevaux, oui. Il y a un peu moins de matos dessus, oui. Bah, vous avez la fiabilité Honda, la maniabilité Honda. Et c'est un régal cette moto. Niveau finition, bah on est sur du Honda. Les câbles sont bien mis, pas un câble qui dépasse. Tout est à sa place en fait, tout tombe sous la main. Vous avez les petits clignoteurs à l'avant qui restent allumés façon américaine. Je crois qu'elle existe en 3 couleurs, rouge, blanc et gris pour le moment, en tout cas en Belgique. Et voilà, ce rouge ici, je le trouve vraiment très beau. Niveau duo, bah la selle elle est vraiment très petite. Je mettrai peut-être une incrustation dans la vidéo. Je crois pas que le passager sera vraiment à son aise dessus. Cas ici, le conducteur, nous, on est au top. Bon, et ça tout à l'heure, j'ai oublié de vous en parler, mais c'est le petit joystick en fait qui permet d'aller dans le menu. Il suffit d'aller à droite et alors ici, vous pouvez tout régler. Les fonctions, quick shifter, riding mode, les couleurs de votre dashboard, date, etc., général, service, enfin bref. Ça freine excessivement bien. Après, il faut voir voilà, si on est en mode attaque tout le temps dans l'école ou sur circuit, voir si on mettrait pas des petites durites à vie. Et je pense que si vous lui mettez la petite ligne d'échappement qu'il faut, niveau esthétique, vous arriverez à 10 sur 10. Et alors, prise au vent, sincèrement, c'est pas trop embêtant. Alors bon, moi je roule en roadster tout le temps, donc avec la street, donc je suis peut-être habitué à avoir le vent en pleine face. Ça m'a pas dérangé en fait. C'est marrant, on a des sortes de petites ailettes ici pour la déco. Niveau design, c'est assez joli, c'est pas trop gros non plus. Genre, on vous met des ailettes d'avion, là, le truc qui sert que quand vous êtes sur circuit à 250. Pour le prix, 10 300 €, je crois. Ah, les gars, pour 10 000 balles, une moto pareille. Ils ont repris un moteur qu'il y a quelques années, mais ils ont fait un design de fou. Et 10 000 balles, quoi. Et alors ici, ouais, il y a le shifter qui est en option. Bon, alors, je sais pas si c'est parce qu'il est en option, mais je le trouve moins doux que sur la 600 RR que j'avais essayé. Et c'est comme s'il accrochait. Alors, dans les menus, en fait, vous pouvez aller régler ça en soft, medium et hard, je pense. Donc, la sensibilité. Ici, il est en soft. Mais je le trouve un peu dur. Allez l'essayer si vous cherchez une moto. Vous êtes prêt à mettre 10 000 balles. Quand on voit les autres motos qui sont sur le marché, je sais pas moi, des Z900, bon, la S1000R, la Street, ici vous avez quand même vous avez un 1000 de chez Honda avec la fiabilité et la maniabilité Honda pour 10 000 balles quoi. Maintenant Honda garantit ses motos 6 ans. Bon les gars, j'ai eu l'occasion de faire un peu d'autoroute ici et de l'emmener sur une petite nationale. Le moteur il pousse, je vous raconte même pas, c'est de la folie quoi. En fait vous avez une plage d'utilisation qui est remplie partout, c'est fou, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait à cette cartographie, je la trouve exceptionnelle en fait. C'est hyper linéaire, j'ai pas trouvé de creux. Mais en fait vous avez des sensations directes, il n'y a pas besoin d'aller commencer à chercher les 6 ou 8 000 pour être envoyé dans les enfers. Les sensations sont directes, hyper agréables, la moto est d'une stabilité mais exceptionnelle. Ils vont vendre à la pelle à mon avis parce que pour 10 000 balles, il n'y a rien d'autre quoi. Alors ici la moto elle m'a été prêtée par Honda Mertens Zaventem. Voilà, super concession, ils ont plein de motos à l'essai. Venez voir la concession, on est discuté avec eux, ils sont toujours cool. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao.